Je m'appelle Bamba Noche, je viens de Selakro. Aujourd'hui, je crois en Jésus. Et je ne peux pas arrêter de le suivre. Je voudrais que vous aussi fassiez comme moi. Ce que j'ai vu en Jésus, venez et regardez. C'est là, c'est lui la paix. C'est lui qui donne la santé. C'est lui qui est la vérité qui est infaillible. Comment j'ai été chrétienne? C'est une jeune dame qui était ma voisine qui me disait souvent allons à l'église et je lui disais je ne vais pas à l'église. Puisque ma mère et mon père sont des musulmans. Mon père est le muezzin de mon village. Et pourquoi je vais devenir chrétienne? Un jour, je suis resté dans ça et un jour, j'ai fait un songe. C'est comme s'il y avait un chemin dans le songe. J'ai pris le chemin. Les vendeurs de viande étaient de tous les deux côtés de la voie. Les gens étaient nombreux là-bas. Celui qui était à ma droite a dit, Madame, venez par ici. Celui qui était à ma gauche aussi m'appelait. Je les ai dit comme ça que non, je ne viendrai pas là-bas. C'est Jésus qui m'a appelé. Et j'ai continué la piste. Et j'ai continué à marcher. Je suis arrivé jusqu'à une montagne. Il n'y avait pas de bois à l'endroit. Et cette montagne-là, il y avait une grande lumière aux alentours de cette montagne. Cette lumière-là, je n'arrivais pas à fixer cette lumière. Et j'ai entendu, c'est moi qui s'appelle Jésus. Viens. C'est moi qui t'ai appelé. Viens à moi. Si tu viens à moi, tu seras sauvé. C'est ainsi que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je suis allé dire à la dame qui me parlait tout de Jésus. Elle a dit, c'est ça. Ce que tu refusais là, c'est lui-même qui s'est révélé à toi maintenant. Je lui ai dit, comment cela peut se faire? Je suis enfant des musulmans. Mon grand frère était marabout. Même père, même mère. Et pourquoi je vais devenir chrétienne? Qu'est-ce qu'on gagne dans la chrétienté? Je n'ai pas écouté. Un mois après, j'ai préparé. C'est moi-même qui préparais. J'ai dit aux enfants, faites rentrer la nourriture que j'ai préparée. Puisque je voulais aller rendre visite à mes petits frères qui étaient dans un autre quartier qu'on appelle Soukourban. À mon retour, je me suis assise dehors. Je leur ai dit, apportez ma nourriture. Ils m'ont apporté la nourriture. J'ai mangé. Après le repas, mon ventre a commencé à me faire mal. J'ai mis quand j'ai fouillé dans la sauce, je voulais prendre un petit morceau de viande. J'ai vu que dans ma sauce, il y avait des noix de palme. C'était un sort, un envoûtement, un empoisonnement. Je suis tombé malade pendant 4 mois. Je ne pouvais même pas me lever, je ne pensais même pas pouvoir me lever encore. Tous mes pagnes ont été le prix de mes médicaments. Certains disaient envoie un complet de paille, moi je vais te guérir. D'autres disaient envoie 2 complets, je vais te guérir.
Certains disaient, apporte les pailles même et les chaussures, un ensemble que tu portes déjà. J'ai fait tout ça, je n'ai pas été guéri. Au fur et à mesure, et au fur et à mesure, je maigrissais, je dépérissais. J'ai dit à mon mari un jour, monsieur, s'il te plaît, mets-moi dehors, je vais voir un peu l'air. Il m'a dit, je ne pourrai pas le faire. Tu as trop maigri. Et j'ai pleuré. Je lui ai dit, pardon, aie pitié de moi, mets-moi dehors. Je veux voir un peu la lumière du jour. Ce jour-là, c'était dans le plan de Dieu le jour de ma guérison. Pendant que j'étais assise dehors, un monsieur m'a trouvé. Il m'a posé la question, qu'as-tu? Je lui ai dit, je suis malade. Et il m'a dit, mais puis-je prier pour toi? Je lui ai dit, quelle prière? Il m'a dit, je suis chrétien. Je lui ai dit, je ne veux pas de la prière des chrétiens. Je suis musulmane. Et il ne s'est pas pressé. Il a pris le passage de Job. Quand il a parlé de ça, quelque chose me disait dans mon fort intérieur, dans mon cœur, que accepte que c'est ton jour de salut aujourd'hui. Me disait, accepte, je l'entendais dans mon fort intérieur. Et j'étais vraiment fatigué parce que je ne savais que faire. Et à la fin, j'ai accepté. Et il priait pour moi. Quand il priait, je suis tombé, je suis terrassé. Quand on ferme une marmite qui est au feu et qui bout, quand on ouvre de la manière que la vapeur, la chaleur dégage, c'est comme ça que la chaleur sortait de ma tête. Je sentais la chaleur sortir de ma tête. Et les gens ont commencé à dire, oh, il a fini, il a achevé la femme maintenant. Mon mari était allé chercher des plantes médicinales. Quand il est arrivé, il y avait beaucoup d'hommes dans la cour, il a cru que j'étais parti. J'ai entendu le bruit de la moto. Il a jeté la moto par terre. Et il est rentré parmi les gens. Moi qui ne pouvais pas marcher. Avant qu'il n'arrive à moi. Celui qui priait pour moi. Il m'a dit, lève-toi. Quand je veux me lever, je tremble. Je n'arrive pas. Il a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'ai commencé à me relever. Et j'ai eu la force tout d'un coup. Et je me suis mise à marcher. Il allait s'arrêter devant moi au mur. Et je suis allé vers lui en marchant. Là où j'étais assise, il est venu s'arrêter là-bas de nouveau. Et j'ai marché, je suis venu vers lui. J'étais très contente. Et j'ai cru réellement à cette histoire de Jésus. Que l'affaire de Jésus dont on me parle, c'est donc vrai. Frères et sœurs, venez à Jésus. Il est la vérité. La montagne que j'avais vue dans le songe, c'est Jésus seul que j'avais trouvé là-bas. Et regardez bien, je veux dire que autour de la montagne, il n'y avait aucun arbre, il n'y avait rien d'autre, c'était Jésus seul qui était là. Je veux dire par là que c'est Jésus seul qui est là dans ce monde comme source de salut. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui sauve. C'est lui qui a tout pouvoir. Il fait marcher les paralytiques. Il ouvre les yeux des aveugles. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. J'ai entendu son histoire. Il a dit 18 ans. Une femme qui avait une poche dans le dos.
Il a guéri, frère. Et moi, il m'a guéri. Jésus t'a dit, tiens. Jésus est la vérité. Jésus, là. Venez à lui. Tiens, il est le but, là. C'est lui qui a la vérité. C'est le sauveur. La clé du salut, du paradis, c'est dans sa main. Personne ne fait aller au Père sans passer par Jésus.